Salut les amis. Bon, on va essayer d'optimiser un petit peu cette arbalète. Donc déjà, il y a pas mal de bricoles à faire. Premièrement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut que je rehausse le système d'armement. Puisque là, ça touche à la flèche et ça la fait remonter. Donc c'est pas facile à armer. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, pour l'armement, pour faciliter l'armement, il va falloir que je règle mon crochet qui vient cramponner la corde. Il va falloir que je le règle pile à la longueur. Là, j'ai trop. Donc, il va falloir, quand je le mets sur la corde, pardon, il va falloir qu'il soit pile à la longueur et qu'il reste coincé, tendu. Deuxième chose. Mais bon, pour l'instant, je l'ai fait plus long parce que comme je ne sais pas exactement si je peux éventuellement rallonger un petit peu ici, parce que là, j'ai de la marge au bout. Vous avez vu que j'ai pas mis de butée sur la corde au bout. Et en fait, ça va bien avec le poids de la flèche. C'est-à-dire que ça s'amortit pas mal à la fin. J'en ai pas mis parce que j'ai peur que quand la corde va buter sur les butées que j'aurais pu mettre ici, la corde devienne raide et que la flèche soit obligée après de glisser par en dessous et que ça perturbe la précision. Donc je me suis dit on va la laisser partir librement. Et bon pour l'instant ça va, ça saute pas. Par contre ça risque de changer. Puisque là on va optimiser les élastiques. J'ai fait quelques petits calculs pour voir. Tout bête, mais bon. Donc, les élastiques, j'étais parti sur 2 de chaque côté, double, ça faisait 4. Là, j'en ai mis 3, ça fait 6. Et puis en plus, je les ai coupés coniques. C'est-à-dire que la forme des élastiques a changé. Ici, c'est la largeur maxi, ça sera le point d'ancrage. Et puis, de chaque côté, ça part en s'effilant. Alors avant, j'étais sur 3,15 de large sur toute la longueur. Maintenant, je suis sur toujours 3,15 de large au plus large. Et à chaque bout, je suis sur 2 cm 36 au lieu de 3,15. Alors, ils sont pas tapés beaucoup, hein. Enfin, ils ont pas une grosse conicité. Mais c'est pour prolonger aussi leur durée de vie. Parce qu'on peut augmenter, bien sûr, la performance en les mettant encore plus fins à chaque bout et en réduisant leur longueur. Ce qui fait que c'est les bouts qui vont s'allonger le plus. Et comme les bouts vont s'allonger beaucoup, sur la fin de course, il y aura un bon rétrain parce qu'ils seront allongés beaucoup plus sur la fin. Et puis que, en plus, ça apporte une autre chose, mais ça je vous l'ai déjà dit, c'est que le poids en bout sera moins lourd. C'est-à-dire que l'élastique va tirer moins lourd. Donc s'il tire moins lourd, forcément, il revient plus vite. Donc il poussera la flèche plus vite. Alors, bon, est-ce que ça va apporter quelque chose ou pas? J'en sais rien. Normalement, ça devrait apporter un petit plus. Ce petit plus va être aussi augmenté puisque la longueur des élastiques, je les ai raccourcis. Donc, au lieu de faire 4,69, je crois, je me souviens plus, fois la longueur au niveau étirement, on va passer sur un peu plus de 5 fois. 5 fois et demi l'allongement, on verra, parce qu'ils vont forcément s'allonger. Alors, j'ai récupéré les 2 élastiques que j'avais déjà, que j'ai modifiés, et j'en ai rajouté un autre neuf, en fait. Ce ne sont pas 3 élastiques neufs. Et puis, on va faire un test chronie avec ça. Ensuite, sur la flèche, j'ai rajouté un empennage, double seulement, hein. Je pourrais mettre un petit triple, puisque comme la flèche est suspendue au-dessus du rail, ça touche pas. Ça toucherait par exemple seulement au bout, et encore, c'est même pas sûr. Ça passerait presque comme ça. Il faudrait qu'il soit un petit peu moins haut. S'ils étaient un tout petit peu moins haut, je pourrais partager en mettre 3. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Parce que j'ai remarqué que c'est pas forcément, elles volent pas forcément droit, même pas du tout. Une flèche comme ça, sans fil derrière, elle vole n'importe comment. Puisque quand j'ai tiré dans mon sac rempli de torchons, il y a des fois que ça plantait parfaitement droit, puis il y a des fois que la flèche elle arrivait comme ça.
dans le sac. Forcément, une flèche qui arrive comme ça, elle est complètement freinée par l'air. Il faut absolument que la flèche parte droit. Et à une certaine distance, aidée par l'empennage et par la corde derrière, parce qu'il va falloir tirer le fil, ça la stabilise bien droite. Et il faut qu'elle soit droite, parce que si elle ne vole pas parfaitement droite, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, si elle arrive comme ça dans l'eau, tout de suite, elle va se mettre comme ça, hop, et ça passera sous le poisson. Et si elle arrive, sens contraire, comme ça sur l'eau, eh ben, elle va passer au-dessus. Il faut que ça soit parfaitement rectiligne avec le fil. Et dans l'axe du tir. Pour que, quand elle rentre dans l'eau, elle file droit dans l'eau. Si on n'arrive pas à obtenir ça, c'est même pas la peine de tirer. Voilà. Mais bon, d'habitude, j'y arrive. Donc, j'espère pouvoir y arriver. Donc, avec cet empennage, ça devrait favoriser. En plus, à une certaine distance, eh ben, vous allez augmenter la vitesse à l'impact, puisqu'elle a volé droit une bonne partie du temps, donc elle a perdu très peu de vitesse. Comme en archerie sur un arc. Sur un arc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du trou papier. C'est-à-dire que on met une feuille de papier tendue sur un cadre en bois, par exemple, à une certaine distance, pas très grande, donc 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, et puis on tire à travers la feuille de papier. Et on voit tout de suite si on voit juste un trou avec les 3 fentes de l'empennage, ou si la flèche, elle arrive comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, et après on va régler donc plein de choses, la hauteur de l'encochement, on va régler l'alignement de la corde, on va régler le spin de la flèche, c'est-à-dire la dureté du tube, la flexibilité du tube, et ainsi de suite, pour avoir des flèches qui volent droit le plus rapidement possible, puisqu'une flèche qui vole de travers perd énormément de vitesse. Alors bien sûr, à la longue, elle se stabilise toujours, mais il faut qu'elle soit stabilisée le plus vite possible, pendant qu'elles ont encore de la vitesse, pour qu'ensuite elles aient une très faible traînée, et là, dans ce cas-là, elles vont avoir une puissance à longue distance. Alors que si la flèche, elle vole très mal, eh ben, vous aurez très peu de puissance à l'arrivée. Et ça, beaucoup de gens l'ont pas compris et s'en aperçoivent pas. Ça plante dans les cibles, tout impeccable. Ils se rendent pas compte que leur flèche, en fait, elle vole, au lieu de voler bien à l'horizontale, elle vole un peu comme ça, ou un peu de travers, comme ça, tout le long en travers. Et ça les freine énormément. Pareil en balistique externe, sur une balle de fusil, par exemple. Quand on fait des tests dans des planches, avec des balles, des Brenneck, je dis des Brenneck, mais ou autres balles en calibre 12, par exemple, on s'aperçoit très bien que dans les calibres 12, qui sont pas des balles performantes, enfin pour beaucoup, elles ont un très mauvais profil aérodynamique, elles traînent la jupe généralement, et on s'aperçoit qu'en cible, eh ben la jupe, les trous sont pas ronds. La flèche, la balle, elle est en travers en fait, donc elle est énormément freinée. Enfin ça c'est un autre sujet, c'est d'ailleurs pour ça que je préconise beaucoup les balles rondes en calibre 12 non rayées, puisque la balle ronde au moins elle a cet avantage-là, c'est qu'elle est aérodynamique déjà, et qu'en plus elle peut tourner dans tous les sens, ça change rien. Et on a une puissance génialissime avec une balle ronde sur un calibre 12. Je sors du cadre de l'arbalète, mais bon, tout revient à la même chose, l'aérodynamique du projectile. Sur une carabine, eh ben, là c'est complètement différent parce que la stabilisation est produite par la rotation. Donc c'est la rotation à très haute vitesse, et je dis bien à très haute vitesse. Je ne sais plus combien ça fait de tours par seconde, mais c'est ahurissant. Et c'est l'effet gyroscopique en fait qui maintient la balle sur sa trajectoire et qui maintient la pointe dans le bon sens. Elle ne tournerait pas, ça part n'importe comment. Donc là, on peut pas avoir d'effet gyroscopique, mais on a quand même un effet sur les empennages, par exemple. Sur un arc, on a un gain, surtout qu'on a des mauvaises flèches, en montant un empennage hélicoïdal. C'est-à-dire qu'au lieu que les vannes s'appellent des vannes, c'est en plastique, donc c'est des vannes, c'est pas des plumes. Et les vannes, si elles sont droites comme je les ai mises là, bon, ça stabilise de toute façon. Mais si elles étaient enroulées en forme de forêt, par exemple, tiens, voilà, et ben la flèche, quand elle part, elle se met à tourner. Et si elle a le moindre défaut sur la pointe ou autre chose,
comme elle tourne sans arrêt, le défaut se retrouve réparti. Et ça, c'est souvent le cas avec des lames de chasse. Et les lames de chasse, là, c'est pas le cas parce que c'est une pointe, il n'y a pas de lame. Mais si la lame a un petit défaut, qu'elle est mal alignée ou quoi que ce soit, tout de suite, la flèche, elle part de travers. Alors, c'est minime, hein, mais il suffit de quelques microns sur la lame, et puis à X mètres, et ben, ça fait des centimètres. Alors que si la flèche tourne, c'est réparti à chaque tour, ce qui fait qu'elle tourne un peu comme ça, la flèche, quoi. Mais elle reste toujours dans un cercle. Alors que si elle tourne pas, eh ben, elle va dévier, sans arrêt. Donc là, pour l'instant, c'est montage droit. Enfin, pour les tirs que je vais faire, ça suffit. Mais on pourra encore l'améliorer en mettant 3, et puis peut-être un petit montage hélico, enfin... Ça sera de l'amélioration, de l'optimisation du setup, comme on dit. Donc pour l'instant, le setup, eh ben, on va essayer avec ces élastiques. Et puis on va voir ce que ça peut donner. Et puis il va y avoir aussi d'autres modifs, mais bon. Je pense de toute façon que ces élastiques ne sont pas adaptés. Bon, ce sont de bons élastiques, hein, qui ont une bonne puissance, qui ont un bon rétrain, ils sont très bien faits et ils sont réputés pour ça. De toute façon, la TerraBand Gold, parce que il y a plusieurs couleurs, mais la Gold c'est la plus puissante. C'est dommage qu'il les fasse pas plus épais. Ça permettrait d'en mettre beaucoup moins. Parce que le problème aussi d'en mettre beaucoup, c'est pour les attacher. Après, c'est pas facile. Donc, il faudrait sûrement que je m'oriente sur des élastiques de fusil sous-marin. Donc, les élastiques de fusil sous-marin, c'est du gros élastique rond, creux, ou à l'intérieur, par exemple, on peut rentrer une corde ou une boule, et puis après on fait une ligature juste derrière la boule, et puis là, ça bouge plus, quoi. Et puis on n'a qu'un élastique, donc c'est facile à remplacer, il n'y a pas tout ce bazar, les fixations et tout, parce que ça, faut les couper, c'est la merdouille, hein. Je vous dis tout de suite. Alors que j'aurais un seul élastique ici, et j'aurais juste à le couper à la bonne longueur, avec la bonne force. Le problème, c'est que je connais pas les forces des élastiques ronds de fusil de pêche sous-marine. On a très peu de détails là-dessus. Ils donnent plein de couleurs avec des puissances différentes, mais on sait pas du tout à quoi ça correspond. Et les fusils de pêche sous-marine, ils poussent des flèches qui sont extrêmement lourdes. Donc en fait, je peux pas mettre non plus n'importe quoi comme élastique, parce que autrement ça va être inarmable. Et puis c'est pas ce qu'il faut quand même un rétrain rapide, surtout. Et c'est pas en mettant forcément l'élastique le plus puissant que j'aurai la meilleure vitesse, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a la vitesse de rétrain qui compte beaucoup. Il y a des élastiques qui sont énormes, qui ont énormément de force, mais par contre, qui ont une vitesse de rétrain assez faible. Par contre, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont capables de pousser des poids importants, comme des flèches de fusils sous-marins, puisqu'il y a des flèches qui font plus d'1 mètre sur les fusils sous-marins, suivant la longueur du fusil. Et là, ça pèse un poids, puisque les flèches sont en inox et elles sont pleines. Et en plus, dans l'eau, ça n'avance à rien, c'est hyper freiné. Donc il faut vraiment des élastiques très puissants. Alors cette version-là, je ne l'ai pas testée en version lance-pierre, mais il faut savoir quand même que ma flèche, là, elle pèse 23 grammes. Je l'ai repesée quand même avec un pèse-lettre. Je suis bien à 23 grammes. Que celle qui est là, elle est à 25, quelque chose. Mais bon, ma machine ne marche plus, j'ai essayé de la réparer, ça ne marche pas. Donc j'ai commandé une autre balance. Ça vaut 9 €, mais bon, voilà, il faut attendre que je la reçoive maintenant. Enfin, je suis bien sur 23, et là je suis sur 25, peut-être 1 ou 2, voilà. Donc il va falloir voir, parce que si j'arrive pas à augmenter la vitesse, ou pas beaucoup, avec cette flèche-là, rien qu'en mettant 2 grammes de plus, si j'arrive aux mêmes vitesses, ça j'en sais rien, c'est l'élastique qui va le dire, peut-être qu'il est beaucoup plus intéressant d'alourdir la flèche que d'essayer de rechercher la vitesse. Voilà. Mais ça, il faudra que je fasse plusieurs tests de chronie pour savoir si c'est plus avantageux de mettre des flèches plus lourdes ou plus légères. Donc comme j'ai plusieurs poids de flèches, je dois en avoir 3 ou 4, puis en plus je peux mitiger parce que sur les embouts arrière, là, j'en ai qui sont en aluminium, donc ils sont beaucoup plus légers. Donc ça a 2 avantages. Ça favorise le poids en tête, donc une flèche qui a plus de poids en tête et moins en queue est mieux guidée. Donc l'inconvénient, c'est qu'ils sont en aluminium, ils se bouffent assez vite et ils sont un peu plus petits. Donc ça tient dans l'encocheur, mais ça tient moins bien. Donc j'ai préféré mettre cela. Bon, enfin bon, comme j'ai plusieurs poids, je pourrais voir tout de suite dans quel sens il faut aller.
Si on peut augmenter la vitesse facilement, je vais chercher d'abord la vitesse pour avoir le moins de balistique possible. Et si vraiment je vois que je peux pas avancer beaucoup plus en vitesse, ce que je peux faire, c'est chercher à mettre plus de poids de flèche. Et comme la formule, eh ben, c'est E est égal à 1/2 de la masse multipliée par la vitesse au carré. Si on augmente la masse, forcément, on augmente l'énergie. Donc plus on tirera lourd, plus ça pénétrera. Si les élastiques veulent bien pousser à la même vitesse, bien sûr. Alors c'est un petit calcul à faire, mais avec le chronie, il n'y a aucun souci. C'est ce qu'on fait pour les cartouches d'ailleurs, hein, de chasse et les balles de carabine ou de fusil. Tout est déterminé par la vitesse. Donc il faut un chronographe. Je dis chronie parce que c'est la marque, puis tellement l'habitude. Moi ça fait 30 ans que je l'ai, alors peut-être même plus que ça. Oui, plus que ça. Je peux vous dire, vous avez vu les là, il est pourri, il a passé des nuits dehors sous la pluie parce que je l'avais oublié. Enfin, je l'ai démonté X fois pour le sécher, le nettoyer et tout. Marche toujours, c'est hyper robuste et précis, pas de souci. Par contre, il faut de la luminosité pour prendre les vitesses parce que des petites balles rapides à l'ombre, c'est pas terrible. Voilà. Bon, on va faire ça et puis je vous reprends après pour des mesures. Bon, pour l'instant, il doit être midi et demi ou 1h. Il fait 40 à l'ombre. C'est une catastrophe. Et il faisait 38 il y a 1h, il fait 40 là. Et il est 13h15. Voilà, 40. Ça cogne. Hein. Ça va pas être vert longtemps. Enfin bon, et je vais aller manger et me mettre à l'ombre. Et puis on reprendra ça ce soir quand le soleil sera plus bas.